Ah ah, tu t'attendais pas que j'apparaisse comme ça, tel un vampire. Ça tombe bien, on va parler de Buffy. Je ne doute pas une seule seconde que tu connaisses la série culte de Joss Whedon, Buffy contre les vampires, qui mettait en scène une Sarah Michelle Gellar qui décapitait des monstres à tour de bras. La série s'est arrêtée au bout de 7 saisons, mais l'aventure a continué en comics jusqu'à la saison 12. La jeune Buffy est une tueuse de vampires, héritière d'une longue lignée d'élues tueuses de vampires, et qui a donc pour but de tuer des vampires, c'est plutôt logique. Elle est accompagnée d'un observateur qui la guide, l'entraîne et lui assigne ses missions. Mais Buffy est surtout une jeune lycéenne, donc elle doit jongler entre sa vie de tueuse et sa vie de lycéenne. Et ça c'est pas facile, surtout dans la ville de Sunnydale. Ouais. Mais le comic que je te présente aujourd'hui est un reboot de toute la série. On repart à la saison 1, épisode 1. En gardant le même concept, mais en réactualisant un petit peu l'univers pour coller un petit peu plus à notre époque. Sachant que la série d'origine était quand même déjà pas mal en avance sur son époque, en abordant des sujets comme le féminisme et en mettant à l'honneur la culture geek. Le reboot démarre à 200 à l'heure avec beaucoup d'humour et d'action, le dessin est coloré et dynamique, alors si t'es un nostalgique des années 90 ou que tu veux tout simplement découvrir l'univers de Buffy, ce comic c'est fait pour toi. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review plus ou moins mensuelle de Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, les géants tout nus qui mangent des gens, même si c'est plus vraiment le propos du manga depuis. T'appelles ça comme tu veux, je vais parler du chapitre 126, disponible légalement en français en simultrade sur la plateforme de BD numérique Isneo. Alors, que dire de ces deux derniers chapitres? Parce que malheureusement, je n'ai pas pu faire de review le mois dernier, parce que j'étais en hiatus, comme j'ai déjà expliqué, tel Togashi Eco Plus, ça rime. On est sur deux chapitres où le rythme redescend un petit peu. La tension baisse d'un cran. On est en train on est un peu dans l'aftermath. Ouais, je parle trop mal anglais, laisse tomber. On est un peu dans les retombées. Dans les retombées de la bataille pour l'originel. Bon, la bataille, ils l'ont gagné ou perdu, ça dépend comment tu vois le truc. En tout cas, Eren a récupéré l'originel et a mis en place son plan du grand terrassement. À ne pas confondre avec le grand remplacement, qui est encore autre chose, parce que je fais souvent le hiatus. C'est à force de regarder BFM TV, enfin le lapsus, c'est à force de regarder BFM TV, tout ça. Bref. Donc on est dans les retombées, on repose la situation. Alors qui sont les personnages, quels sont leurs objectifs, où en est la situation. On laisse un peu Eren et son grand terrassement de côté. On voit les personnages aux quatre coins de la map, j'ai envie de te dire, pour nous reposer les enjeux personnels, voir comment les aliens réagissent à l'annonce du grand terrassement. Et c'est plutôt intéressant, tu vois que le peuple n'est pas si divisé que ça, les gens ont l'air contents. Genre, ouais, il va niquer la gueule au mar et au reste du monde, on va pouvoir survivre enfin, on va arrêter d'être cloisonné dans cette île de merde. Vive Eren, notre nouveau roi, notre nouveau dieu, enfin ils disent pas notre nouveau roi mais ils le disent un peu comme ça. Genre c'est notre sauveur, il fait ça pour nous. Gloire aux titans. Et pendant ce temps-là, bah évidemment, t'as le bataillon d'exploration, qui est un peu circonspect, il fait merde, on va pas laisser Eren massacrer le reste de la planète juste pour nous sauver, je veux dire c'est un peu chaud. Donc on est toujours dans cette dualité, égoïsme, altruisme, parce qu'en fait c'est dans leur intérêt qu'Eren tue tout le monde, mais c'est pas bien. Donc ton intérêt contre ta morale, c'est très intéressant. Ouais. On a la fin dans ce chapitre de la petite sous-intrigue concernant Connie, qui a enlevé Falco, si je dis pas de conneries, parce que j'ai du mal avec les noms, qui a enlevé le petit Falco qui détient le titan mâchoire pour le filer à bouffer à sa daronne, pour que sa daronne redevienne humaine. Sa daronne, qui je rappelle, est toujours coincée dans la maison parce qu'elle a été un titan mal formé. Bon, ça arrive. Du coup, il veut la faire redevenir humaine en lui filant un titan primordial pour qu'elle redevienne humaine et puis qu'il puisse kiffer sa vie avec sa mère et tout. Et pareil, il a un dilemme à un moment donné, il fait putain, je vais quand même sacrifier un gosse pour sauver ma mère, c'est chaud, mais vas-y, je vais jusqu'au bout. Puis au dernier moment, il se fait rattraper par Armin et la petite qui s'appelait pas du tout, je m'étais trompé de nom la dernière fois. Mais avec la petite conne, là, j'ai oublié son nom aussi encore une fois, putain, je suis vraiment... J'ai lu le truc il y a un quart d'heure, mais j'ai encore oublié son nom. Et il arrive au dernier moment, il fait non, fais pas ça, Connie. Et Connie fait si, je vais le faire parce que je mérite de sauver ma mère. Après tout, on t'a bien sauvé. Et on est encore dans cette dualité, cet affrontement entre l'égoïsme, l'altruisme,
Le gars a vu qu'Eren avait été égoïste en choisissant son peuple plutôt que la paix dans le monde. Il se dit, bah, si Eren, ils peuvent mettre ses plans en exécution et sacrifier les humanité dans son bien personnel, pourquoi je jetterais pas un gosse pour sauver ma mère, quelque part? Mais il est pas serein, il dit, bon, si lui il le fait, je le fais, mais il est pas serein quand même. Et ce que j'ai bien aimé, retournement de situation, Armin a pris a pris la décision à sa place. Il fait, bah, de toute façon, moi je me suis toujours senti coupable d'avoir survécu à la place d'Erwin. Vas-y, bah, je ne veux pas que tu fasses ce choix-là. Je veux pas que tu te salisses les mains, comme l'a fait Eren. Je vais faire le choix à ta place. Je vais me faire bouffer par ta mère pour la sauver. Comme ça, t'es content et t'es pas obligé de faire quelque chose de mal. Et moi, en même temps, en sauvant ta mère, je me rachète de ma culpabilité d'avoir été sauvé à la place d'Erwin. Ça, je trouvais ça très intelligent. Et au dernier moment, évidemment, Connie saute pour sauver Armin. Très bien vu, très intelligent. Ça évite un peu les palabres inutiles. Hein, j'avais pas envie de voir encore un discours moralisateur à la Naruto pour dire non, ne fais pas ça, Connie, l'amitié, l'amour, quand même. Là, c'était du concret. Il fait bon, tu veux vraiment tuer quelqu'un pour sauver ta mère? Bon, bah, je vais me tuer moi. On va voir si tu me laisses faire. Et il l'a pas laissé faire, donc tu n'as pas envie de tuer pour sauver ta mère. Après, il se rend compte, mais oui, c'est vrai, ma mère, elle voulait que je devienne un grand soldat et que j'aide les gens. Alors c'est ce qu'on va faire. Viens, on retourne en ville et on va empêcher Eren de tuer tout le monde. Voilà, là, je suis déterminé. Ça, c'est bien, c'est une bonne histoire. Ça me plaît, ça me plaît. Parce que ça reste un peu, j'ai pas envie de dire manichéen, mais un petit peu, mais sans l'être vraiment. Il y a une petite subtilité, c'est pas juste, mais regarde, les oiseaux sont gentils, alors sois gentil. Non, il lui met un vrai truc concret. Ça, j'aime bien. Ça, c'est une bonne écriture. Ouais. Ensuite, on a la scène avec Mikasa et l'autre pétasse qui lui a piqué son écharpe. J'ai encore oublié le nom, je suis désolé. Qui fait, oh, je t'ai volé ton écharpe, mais parce que je voulais être un peu comme toi, pour qu'Eren s'intéresse à moi, je voulais te ressembler. Du coup, je t'ai piqué ton écharpe, mais de toute façon, je vais mourir, alors je me suis dit que... Bon, elle fait comprendre qu'elle voudrait la garder sur son lit de mort le temps qu'elle crève et qu'elle pourra la récupérer après. Et Mikasa a fait non. Tu me rends mon écharpe. Comment elle a sorti ça? Quelle pétasse. Elle fait non, tu me rends mon écharpe, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème, rends-moi mon écharpe. Et elle lui tire l'écharpe comme ça et elle se casse. Alors c'est intéressant, parce que là, encore une fois, je vais me répéter, mais on est encore sur le côté égoïsme-altruisme. Mikasa, elle aurait pu être gentille. Bon, vas-y, je te laisse 2 heures. De toute façon, dans 2 heures, t'es cané, j'ai récupéré sur ton cadavre. Bon, c'est glauque, dit comme ça, mais voilà, je te laisse crever avec mon écharpe. Mais non, elle fait non, nique ta mère, c'est mon écharpe. Donc, elle la reprend. Donc, elle fait un peu le petit choix égoïste vite fait, mais en même temps, elle aimait pas trop la meuf, donc elle fait vas-y, crève, sale pute. Je reprends mon écharpe. Du coup, moi, je me pose la question, est-ce que le fait qu'elle soit encore attachée à son écharpe n'est pas quelque part le signe de ce que sa loyauté va encore à Eren? C'est la question. Parce que bon, c'est une Ackerman, on sait qu'elle est amoureuse plus ou moins de lui, on sait aussi que de par son sang d'Ackerman, elle est programmée pour être loyale à un maître, plus ou moins ça le délire. Est-ce que le fait qu'elle a encore de l'attachement vis-à-vis de cette écharpe, alors qu'Eren lui dit mais non mais débarrasse-toi de ton attachement, parce que quand Eren lui dit débarrasse-toi de cette écharpe, il lui dit pas juste c'est une écharpe, jette-la, c'est débarrasse-toi des liens qui te retiennent à moi si tu veux. C'est ça que ça veut dire. Mais Mikasa elle veut pas. Mikasa prend l'écharpe. Donc est-ce que c'est un signe encore de loyauté à Eren? Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, elle va être du côté d'Eren quand les moments de carabistouille arriveront? Le doute est permis. Le doute est permis. Alors peut-être qu'on aura certainement une scène où elle lâchera son écharpe, fait non, je suis libéré, je te laisserai pas libérer, délivrer, je vais sauver le monde. Ou non. Donc ça c'est une scène qui fait un peu anodine comme ça, mais qui raconte pas mal de choses et qui annonce pas mal de choses. Le futur dilemme à venir, bon, qu'on avait déjà vu venir, mais ça appuie dans ce sens-là. Va-t-elle être loyale à Eren jusqu'au bout ou non? Ensuite, nous avons enfin les retrouvailles avec le bataillon d'exploration et Annie. Et là, je suis circonspect, je suis un peu sur le cul. Je trouve que les retrouvailles sont un peu passées comme une lettre à la poste. Je veux dire, Annie, c'est quand même une traîtresse. Normalement, tu la ranges à côté de Renner et Berthold, si tu veux, Annie. Normalement. Et ils la revoient, ils font « Oh, Annie !» Ils rigolent « Oh là là, elle se met des latards partout, c'est rigolo. Eh, viens, on va sauver le monde, t'es dans ma team. » J'ai envie de dire, je trouve ça un petit peu rapide, un petit peu facile. Genre, y a pas une petite dispute, y a pas une petite mise au point, genre, t'es vraiment une sale pute, t'as tué nos camarades et tout. Non, c'est direct, on t'a pardonné, parce qu'en fait, maintenant, depuis le temps, on sait que t'as été forcé à faire ça, si tu veux. On sait que voilà, il y a des bails, mais bon, là, le monde est en danger.
même si on prend le temps d'aller s'asseoir à une table pour faire un pique-nique, hein, mais vas-y, le monde est en danger, il faut qu'on s'organise pour sauver le monde, on va avoir besoin de toi Annie, viens avec nous direct. Et encore cette scène-là, on l'a pas en fait, c'est Ellipse. Tiens Annie, Ellipse, c'est bon, elle est dans la team. Je trouve que pour le coup, on se plaint souvent du fait que le rythme se décélère un peu trop souvent dans SNK. Pour le coup, je pense que ça aurait été intéressant de s'attarder un petit peu à ce passage-là. Alors certes, on a déjà eu le chapitre d'avant où elle discute avec sa pote qui venait balayer devant son cristal, là. D'accord, mais bon, elle n'était pas dans les gros bails. Moi, je veux la voir discuter avec Armin, je veux la voir discuter avec Connie, avec Jean, avec Mikasa, voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais où est donc Ornicar? Parce qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire. Donc moi, j'aimerais bien qu'ils mettent les choses à plat, voir où ils en sont. Et après, effectivement, bon, elles joignent l'équipe et ils partent à la bagarre. Là, j'ai trouvé ça un petit peu rapide. Voilà. Et on a aussi le retour de Levi, qui était déjà revenu au chapitre d'avant, hein, qui fermait le chapitre précédent, de Levi et Angie, qui cherchent à faire une alliance avec les Mars pour apparemment empêcher Eren de détruire le reste du monde. Alors autant qu'Angie soit contre le plan d'Eren, je veux bien, autant Levi, je trouve ça bizarre. Pour ça, c'est le genre de mec qui a pas trop d'état d'âme. Donc qui se soucie. Alors lui il dit ouais moi je veux juste buter le bestial, mais le bestial a priori il est déjà canné en plus. Ou alors j'ai raté un truc. Il lui reste que des pinces de crabe à la place des doigts. Je sais pas trop ce qu'il va foutre, mais bon, admettons c'est un Ackerman, c'est Levi, a priori il peut être balèze. Mais apparemment les Ackerman peuvent pas être transformés en titan. Alors c'est ça que j'ai appris dans ce chapitre, si j'ai bien compris les bails. Encore une fois, si j'ai lu de travers, vous m'expliquerez en commentaire de toute façon. Mais je trouve ça bizarre que Levi veut sauver le monde, qu'est-ce qu'il en a à foutre? En fait, alors peut-être qu'il a peur de ne plus avoir de titans à tuer. Du coup, s'il n'y a plus de titans à tuer, du coup, il perd un peu sa raison d'être. Peut-être que c'est ça le délire. Mais j'aurais été persuadé, tu vois, que Levi aurait pris le parti d'Eren. Apparemment, c'est pas le cas. Donc ça, pareil, j'aimerais bien qu'on me l'explique. Ça arrivera certainement dans les chapitres à venir. Mais voilà, c'est comme le retour d'Annie qui fait « Ouais, d'accord, en fait, viens dans l'équipe. » Et Levi qui fait « Ouais, en fait, on va aller sauver le monde. » Alors que ça n'a pas l'air d'être trop le délire du type. Ou alors je suis passé à côté du perso. Parce que le perso, ok, il a de l'honneur, il a du courage, il a tout ce que tu veux, mais il est attaché à son peuple. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'aller sauver les Mars ou d'aller sauver les autres connards qui est à côté? Donc je pense qu'il s'en bat les couilles. Donc pourquoi, tout d'un coup, ce qui fait Eren, c'est pas bien? Encore une fois, si j'ai bien compris. Ça, je trouve ça bizarre. Sinon, on a, bien évidemment, comme je te le disais avec Annie, le retour de la team originale, quasiment, du bataillon d'exploration des débuts. J'ai envie de dire, c'est les Avengers se reforment, j'ai envie de te dire. En plus, il y a une scène très similaire dans les Ultimates d'Avengers. Bon, je pense que t'as pas lu ça, parce que tu lis surtout des mangas, mais ceux qui lisent des comics verront de quoi je parle. Où t'as Captain America, il va chercher des gens, il fait « Tu vas les chercher pour quoi faire ?» Il fait « Sauver le monde ». C'est exactement ce que fait Connie à la fin du chapitre. Il y a Bertolt qui arrive et fait qu'est-ce qui se passe? On va sauver le monde. C'est le même délire. Donc j'ai trouvé ça plutôt stylé. Mais par contre, le fait que le bataillon d'exploration, que les Avengers d'exploration soient de retour pour buter le titan originel et donc mettre fin à la menace, définitivement à la menace des titans et éventuellement offrir une ère de paix et de prospérité à la Terre entière, ça implique qu'ils vont devoir se battre contre Eren. Et là est la question, parce que est-ce que le but d'Eren de base était de devenir le grand ennemi de l'humanité? De sorte que les Mars, les Eldiens et tout le reste du monde s'unissent pour le battre, et que du coup, de cette union, naisse une paix durable. Alors, on en avait déjà parlé dans les reviews, que c'était une fin à imaginer, parce que Eren étant le héros, c'est très difficile d'imaginer qu'il fasse vraiment son plan dans un but maléfique. Genre enfin, même pas maléfique, c'est juste que le plan qu'il ait trouvé, il est fataliste de ouf. C'est genre, bon, on peut pas trouver la paix, je vais détruire tous les autres, après il restera que nous, du coup on sera en paix. On a du mal à croire en tant que lecteur, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de héros, jusqu'au boutiste, si tu veux. Donc on s'est dit peut-être que c'était ça son plan, devenir le grand méchant pour unir le monde face à lui et du coup créer une paix durable, un peu comme ils ont fait dans Code Geass ou dans Watchmen ou dans plein d'autres trucs. Mais moi, comme je t'ai dit, je trouve ça un peu trop fastoche, je trouve ça un peu trop facile, un peu trop commode. Et moi je pense que c'est pas le délire d'Isayama avec l'attaque des titans, je pense que le mec veut être fataliste, veut être, je suis même pas sûr que ce soit le bon mot, veut être
comment dire, nihiliste peut-être, jusqu'au bout, si tu veux. Genre le gars, ok, le monde est pas content, je vais tuer le monde. Comme ça, s'il y a plus de monde, bah il y a plus de guerre, il y a plus rien, il y a plus machin. Il reste plus que nous, on est tranquille, on peut se balader où on veut, on fera chier personne, personne nous fera chier. Je pense qu'Eren pense sincèrement à faire ça. Je pense qu'il va réellement le faire, et du coup, vu qu'on l'histoire, l'auteur veut nous faire croire qu'on se tend vers une alliance contre Eren, alors il aura effectivement une alliance Mar-Eldien contre Eren, mais moi je pense pas qu'ils vont gagner. Moi je mise sur le fait qu'ils vont perdre. Il faut qu'Eren gagne en fait. Sinon l'histoire, bon elle aura toujours du sens, mais la fin sera trop consensuelle. Alors que le fait que les gentils perdent définitivement et que le héros devienne le méchant et qu'il gagne, ça serait beaucoup plus fort, ça serait beaucoup plus marquant. Voir une espèce de fin désespérée où on va détruire l'humanité parce que l'humanité a mis trop de temps à s'entendre et elle a permis à une menace comme Eren d'émerger. Elle a mis trop de temps à se méfier les uns les autres plutôt que de s'entraider. Du coup, on a permis à un mec comme Eren d'arriver à un pouvoir immense et de faire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est très réfléchi ce qu'il fait. Mais voilà, où je m'attends à une fin à la Devilman, parce que la fin de Devilman, si t'as vu Devilman Crybaby, parce que c'est Netflix, hein, comme ça je suis sûr que tu auras plus de chances de le regarder. Spoiler, si t'as pas vu Devilman, à la fin, l'humanité et les démons sont détruits parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre avant que le divin dise niquez tous vos mères. En gros, c'est ça la fin de Devilman. Et l'humanité en elle-même perd face aux démons parce qu'elle n'a pas réussi à s'unir avant. Donc je vois plus une fin comme ça, qui est méga tragique de ouf. Mais comme on nous a déjà montré la dernière page du manga, tu vois un mec qui ressemble à Grisha porter le gosse en disant tu es libre maintenant. Donc on peut tout à fait imaginer que Eren va mettre son plan à exécution, que ça va réussir et que finalement il va reconstruire sa vie après. Voilà. Or c'est super chaud hein, comme fin et comme message à faire dans un manga. Mais jusqu'à présent, Isayama a été plutôt extrémiste dans les choix qu'il a fait pour son manga. Donc ça m'étonnerait pas que ça finisse plutôt comme ça, plutôt que la happy end. Oui, les humains et les Mars se sont alliés, les Eldiens et les Mars se sont alliés. Du coup, c'est la fin, c'est la trêve. On est tous égaux, haha, la paix sur la terre. J'y crois pas une seconde. Et si c'est ça, bah ça peut être génial, si c'est très bien fait. Tout comme ça peut être vachement décevant parce que vachement consensuel. Donc j'espère qu'Isayama aura les couilles d'aller jusqu'au bout. Si tant est que c'est ça qu'ils veulent faire. Il faut qu'Eren gagne. Il faut qu'Eren tue ses propres amis s'il faut. Mais il faut qu'il aille au bout de son délire. Voilà. Bref, encore une fois, un très bon chapitre. Bon, bah, moins palpitant, bien sûr que ce qu'on a eu il y a 3-4 mois. Mais on sent que ça va regagner en puissance assez vite. C'est reculer pour mieux sauter, j'ai envie de te dire. Donc je suis très curieux de voir le prochain chapitre. Et on en reparlera le mois prochain à ce moment-là. Ouais. Et j'en profite pour te rappeler que mon comics Dirty Cosmos est toujours disponible sur Utip en compilation des 3 premiers numéros. Voilà, si tu veux découvrir la série, c'est le moment. Le lien est dans la description. Et sur ce, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.